Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouvel update lecture. Je vais vous parler de mes lectures du mois d'août et de ma première lecture du mois de septembre. Alors, c'est parti. On commence par le tome 3 de Divergente de Véronica Ross. C'est la suite et la fin des aventures pour Triss, 4 et tous ses camarades. L'heure est aux révélations. Le tome 3 commence avec la découverte d'un message envoyé par une des ancêtres de Triss qui demande à tous les divergents de passer la clôture et de les rejoindre à l'extérieur. La ville de Chicago est en ruine, les factions se sont écroulées. Nos héros décident donc de fuir Chicago et de passer la clôture, de découvrir ce qui se cache à l'extérieur. Mais malheureusement pour eux, la réalité va être plus dure que prévu. Pour moi, la fin de cette saga s'achève avec un sentiment de déception, car le dénouement m'a vraiment laissé perplexe. Véronica Ross a voulu nous surprendre avec une fin très dramatique pour l'un de ses personnages. Et même si cette fin reste surprenante et que j'ai apprécié sa prise de risque, pour moi ça a été... J'avais l'impression que c'était qu'un moyen pour attirer l'attention du lecteur et un petit peu détourner l'attention sur une intrigue qui n'est pas très palpitante. En tout cas pour moi ça a été le cas. Je n'ai pas trouvé vraiment l'intrigue de ce troisième tome très intéressante comparée au premier tome où j'ai trouvé l'intrigue vraiment très originale. Pour moi, le premier tome restera vraiment mon préféré, mais cette saga a vraiment eu un effet décrescendo pour moi. On sent vraiment que l'auteur a essayé de mettre beaucoup plus d'action dans ce tome-ci, mais il y a vraiment des passages qui m'ont paru très longs, notamment les disputes entre Triss et Tobias qui m'ont énervé, mais à un point que vous imaginez même pas. Je trouvais ça vraiment dommage parce que c'est des personnages qui ont vraiment évolué entre les trois tomes. À la place de complexifier toujours autant la situation amoureuse des personnages, moi j'aurais vraiment voulu en découvrir un petit peu plus sur ce monde dystopique, comment le monde en est arrivé là. Enfin, je trouve qu'il n'y avait pas énormément d'informations et je pense aussi que c'est pour ça que ça m'a un petit peu laissé sur ma faim. Même s'il y a beaucoup de choses qui m'ont gênée durant cette lecture, ça reste quand même un bon livre de divertissement. Par exemple, j'ai beaucoup aimé la relation qu'entretenaient Triss et Caleb, cette relation entre frères et sœurs qui est assez complexe et que moi j'ai beaucoup aimé suivre lors de ce troisième tome. Maintenant, on change complètement de genre, d'atmosphère avec La Reine des Lectrices de Alan Bennett. Dans ce livre, ça va être un petit peu la catastrophe à Buckingham Palace parce que la reine va soudain être prise de passion pour la lecture au point qu'elle va négliger peu à peu ses devoirs royaux. Tout commence lorsque la reine commence à emprunter des livres au bibliobus qui passe toutes les semaines à Buckingham Palace. À partir de là, elle va lire de plus en plus de livres et de plus en plus de genres différents. Cette passion pour la lecture va amener des situations assez comiques avec un humour vraiment typiquement anglais. C'est un roman vraiment très court que je vous conseille qui est très léger. On va retrouver une reine d'Angleterre très caricaturée, une reine d'Angleterre comme on ne l'imagine pas. On la voit commencer à négliger le protocole, par exemple, à prendre son livre lors d'une cérémonie et en même temps qu'elle lit, elle salue la foule. Alors imaginez un petit peu la situation, c'est quand même assez comique. Mais au-delà de ça, plus qu'un roman léger, c'est aussi une petite critique que l'auteur adresse à la monarchie et plus particulièrement à son protocole très rigide où il n'y a rien de spontané, où tout est codifié. Ce livre va également poser la question de la passion et de la littérature dans la sphère politique parce que oui, les livres et la littérature ont un pouvoir de subversion, un pouvoir de bouleversement qui ne plaît pas trop. En plus de ça, dans ce livre, on trouve vraiment de très belles réflexions et de très belles citations sur la littérature, donc je vous conseille vraiment ce livre. Il est temps maintenant que je vous parle de mon coup de cœur du mois d'août qui a été Le Chant d'Achille de Madeline Miller. L'auteur a décidé de reprendre deux héros légendaires de l'Iliade d'Achille pour y retracer leur vie. D'un côté on a Achille et de l'autre Patrocle. Si vous vous intéressez aux histoires antiques, je pense que Achille vous dit quelque chose. C'est un héros légendaire, un guerrier grec qui est le fils d'une déesse et qui a une force extraordinaire, mais qui est surtout aussi connu pour son fameux talon. Et on a Patrocle, le grand confident d'Achille, qui est moins connu dans l'Iliade, dans l'œuvre d'Homère, et qu'ici Madeline Miller décide de dévoiler au grand jour. Ça a été vraiment pour moi une redécouverte de ces personnages, et plus particulièrement sur le personnage de Patrocle, qui est assez méconnu dans l'Iliade. On le connaît seulement pour un des épisodes les plus émouvants de cette guerre, que je ne vous révèle pas bien entendu. Et j'ai d'autant plus aimé ce personnage que je l'ai trouvé très touchant. Donc on va suivre ces deux garçons qui font leur apprentissage ensemble, qui vont apprendre à se connaître et qui vont apprendre à se faire confiance.
et surtout un lien indescriptible va se lier entre eux. Cette relation entre ces deux personnages légendaires est très énigmatique et beaucoup se sont posé la question si Patrocle était seulement le confident ou s'il était aussi l'amant d'Achille. Ici, Madeline Miller a décidé de faire un choix et je dois avouer que c'est plutôt convaincant. C'est vraiment une très belle histoire où on retrouve deux êtres complémentaires et ça m'a beaucoup fait penser au mythe de l'androgyne conté par Aristophane dans le banquet de Platon. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir sur internet, c'est vraiment un mythe que je trouve magnifique, donc si vous ne connaissez pas, juste allez jeter un coup d'œil. En plus de ça, j'ai beaucoup aimé l'écriture de cet auteur, on sent qu'il y a vraiment une sensibilité qui se dégage de son écriture, notamment lorsqu'elle évoque les sentiments des personnages. J'ai trouvé ça vraiment très poétique, très beau, très léger, j'ai vraiment adoré. C'est vraiment un livre que j'ai trouvé très complet parce que, en plus de redécouvrir les personnages d'Homère, on a un récit héroïque parce que n'oublions pas que ça va retracer la guerre des Troies. On a un récit d'apprentissage parce que on va suivre ces personnages durant leur enfance et on va suivre un petit peu leur évolution. Et c'est aussi un récit poétique grâce à ces mots. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller voir ma chronique sur le blog parce que en plus de ça, j'ai rajouté une playlist à écouter si vous lisez ce livre. C'est des chansons que j'ai sélectionnées que je trouve juste idéales pour se mettre dans l'ambiance de cette lecture. Et on termine avec la dernière lecture que j'ai à vous présenter, qui n'est autre que L'élégance du hérisson de Muriel Barbery. On va suivre le quotidien de Renée, une femme de 54 ans qui est concierge dans un immeuble huppé de la capitale. Elle correspond au vrai archétype de la concierge, sauf qu'elle a un secret, c'est qu'elle est très intelligente et passionnée par la culture. Et il se trouve que son petit secret va être compromis par l'arrivée d'un nouvel habitant. En parallèle, on va suivre Paloma, une petite fille de 12 ans qui est surdouée, qui a même un côté philosophe et qui va se mettre à raisonner sur le monde et sur les hommes parce que elle est très malheureuse en fait. Et malgré qu'elle soit fille de ministre, qu'elle vive dans le luxe, etc., ça ne fait pas tout, elle est vraiment très malheureuse. Et donc dans un carnet, elle va écrire toutes ses pensées, toutes ses réflexions sur le monde et sur les hommes. Je vais être complètement honnête avec vous, c'est un livre que j'ai eu beaucoup de mal à lire, ma lecture a vraiment été saccadée je dirais, et c'est pas seulement parce que le style est complexe, que l'écriture est érudite, c'est surtout parce que j'ai trouvé l'intrigue ennuyante et pas très intéressante avant la moitié du roman, c'est-à-dire avant l'arrivée de ce nouvel habitant. Alors certes, on en apprend beaucoup plus sur les deux personnages principaux, sur leur quotidien, mais bon, j'ai trouvé ça vraiment quand même assez long, assez barbant. Je dirais que c'est une lecture qui implique vraiment son lecteur parce que pour ma part, voilà, il y a des mots que je comprenais pas, que je suis allée voir dans le dictionnaire, il y a des phrases que j'ai relues parce que je voulais totalement les comprendre, notamment quand Paloma fait des réflexions assez philosophiques. Je dirais que c'est vraiment une lecture qu'on se contente pas seulement de lire, c'est vraiment une lecture où on apprivoise des mots, où on se pose des questions, où on réfléchit dessus. Après, c'est un livre aussi qui contient beaucoup de références culturelles, et ça, j'ai trouvé ça vraiment très enrichissant. Enfin, on en apprend vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de références sur les peintures, sur les films, sur les œuvres littéraires, et quand on les connaît pas, on a juste envie de taper sur son ordinateur et d'en apprendre un peu plus sur celle-ci. Comme je disais, c'est un livre assez complexe au niveau du sens et du style, et j'ai eu l'impression que finalement c'était tout ce qui est réflexion sur le monde, sur l'homme, qui était plus mise en avant que la fiction elle-même. Donc il y a des choses parfois je trouvais qui manquaient un petit peu de vraisemblance. Par exemple qu'une petite fille de 12 ans se concentre vraiment sur des choses très adultes et des réflexions aussi poussées sur le monde, sur l'homme et une écriture de ce genre, je trouve pas ça très réaliste. Après c'est vrai que l'une des notions que l'on retient de ce livre, c'est de ne pas juger d'après l'apparence, donc peut-être que je me trompe totalement, peut-être que ça existe, qu'une petite fille de 12 ans ait ces propos-là, je ne sais pas. Mais en tout cas, vraiment, voilà, il y a beaucoup de messages qui découlent de cette lecture, notamment sur la lecture et sur la culture, comme quoi c'est accessible à tous, c'est juste une question de volonté, d'envie, on est tous libres de s'enrichir, de se cultiver, de lire ou de ne pas lire. Et je trouve ça vraiment très beau parce qu'on est vraiment libre et égaux face à la littérature et à la culture. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles ont été vos dernières lectures et si vous avez lu l'un de ces livres, dites-le moi en commentaire et donnez-moi votre avis. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Bye!